entre, bienvenue. Kalimera. Voilà, donc moi je suis l'ambassadeur du domaine Lirakis. Aujourd'hui, on va déguster 4 vins du domaine. Il faut savoir que le domaine Lirakis, c'est un domaine qui existe depuis les années 60. Le premier vin qu'on va déguster, c'est un monocépage qui s'appelle Daphni. Daphni, ça veut dire le laurier en grec. C'est un cépage très ancien. On l'a appelé laurier parce que justement les anciens considéraient qu'il y avait des arômes vraiment herbales, et notamment de laurier, de thym, de romarin. Donc on est sur un vin parcellaire. C'est un vin qui équivaut à un seul terroir. Il est super clair. Hein. Ouais. Ah oui, mais attends, t'as déjà senti le vin, Stéphane? Non, pas encore. Oh. Ouais. Ah. Comment est-ce que vous l'accueillez? Moi, je trouve assez doux comme ça. Pas doux dans le sens sucré, mais dans le sens... Facile à boire. Pas du tout ouais, agressif. facile à boire, oui. Oui, il n'est pas très extravagant, on va dire, mais il y a vraiment de la longueur et il y a vraiment moyen d'aller chercher C'est vrai qu'il des reste accords dans la avec beaucoup de bouche. plats. On a dégusté le Daphni, là c'est l'Assyrtiko. L'Assyrtiko, c'est vraiment un grand cépage qui fait parler de lui dernièrement. C'était une parcelle qui appartenait à un policier qui était retraité, qui avait acheté ça et qui voulait justement tout déplanter pour mettre du chardonnay. Alors on l'a empêché et on a gardé les vignes qui sont aujourd'hui vieilles, ça fait 20 ans. Encore un autre bouquet. Il est nouveau, très clair. Hein. Hein? La robe. Complètement différent. Hein? Goûtons-le. Rien à voir. Mais au nez, il est très floral, je trouve. Oui, il y a des fleurs, ouais, il y a des fleurs, comme on l'a dit, les fleurs de miel. Peut-être du jasmin aussi. Sur le premier rouge, on est sur un assemblage dynamique entre 2 cépages, un que vous ne connaissez pas et un que vous connaissez tous. Donc celui que vous connaissez tous, c'est la Syrah. Ah ouais. L'autre cépage qui est indigène que vous ne connaissez pas, c'est le Kotsifali. Kotsifali, c'est un cépage crétois qui est goulayant, qui est épicé et qui vient un peu balancer la Syrah dans l'équilibre, qui vient vraiment apporter de la buvabilité. Ici, on est sur 2017. Donc voilà, c'est un vin qui a déjà 3 ans. Moi, ça me fait penser aux figues. Oui, ce que j'allais dire. Au quoi? C'est vrai? Ah, Aux figues. Aux figues. Ah oui, figue, intéressant, intéressant, oui, oui. Oui, aux figues. Là, on a une belle maturité. Hein. Oui. Là, on- Oui, et la robe est très foncée Et aussi. c'est j'ai peut-être l'impression. ça la couleur aussi, hein? Les prunes vraiment foncées là. Non? Ouais, il y a ça. Ça, c'est Ça. la couleur, c'est la Syrah en fait. Un beau vin rouge comme ça. Tout ça, c'est... Ça sent cette chaleur, c'est cette convivialité méditerranéenne qu'on peut retrouver. Deuxième rouge qu'on va déguster aujourd'hui, les amis, vous allez voir, ça ne ressemble à rien. Voilà, ça ne ressemble à rien d'autre. Voilà, c'est quelque chose de vraiment tout à fait unique. Donc là, on est sur des très vieilles vignes qui ont été plantées en 1930, donc qui sont bientôt centenaires. C'est assez authentique. Alors le cépage Liatiko, c'est un cépage très intéressant. En fait, Liatiko, Stéphanie vous le dira, ça vient de Iuliatiko, qui veut dire le mois de juillet. Ah ouais. Parce que c'est un cépage qui vient à maturité fin juillet. C'est peut-être le seul cépage au monde qui peut donner 17-18 degrés d'alcool, si jamais on le cueille plus tard. C'est énorme. Ah, c'est encore plus tard. C'est pour ça qu'on le coupe très tôt. On va goûter, non? Moi, je trouve que c'est un vin qui mérite un plat aussi généreux que le vin lui-même, une sorte de bon plat mijoté. Après tout ça, on dit yamas. Yamas. C'est comme si j'y étais. Vraiment, l'odeur, l'arôme, en fait, m'a vraiment rappelé toutes les odeurs qu'il y a là-bas. Ça m'a remué de l'intérieur, donc pour moi, c'était vraiment une super expérience. Ce que j'adore, moi, en tant que défenseur des consommateurs, c'est qu'ils sont bons, ils sont agréables à boire dès maintenant, mais ils ne flinguent pas le portefeuille. Et ça, c'est très important pour moi d'avoir des vins qui coûtent 10-15 € et qui sont excellents.